Michel Onfray, philosophe incontournable et figure emblématique de la pensée contemporaine, incarne la quintessence de la pensée libre et radicale. Dans un monde où l'esprit critique et l'indépendance intellectuelle sont de plus en plus rares, Onfray a fait figure de phare, guidant ceux qui cherchaient une alternative à la pensée dominante. Mais derrière cette façade de force et de détermination, se cachait un homme traversé par des tourments bien plus sombres que ceux que l'on pouvait imaginer. Elisabeth Roudinesco, psychanalyste de renom, était depuis longtemps l'une des figures qui, aux côtés de Michel Onfray, faisait partie de cet univers intellectuel complexe et souvent conflictuel. Bien qu'ils aient partagé des idéaux et des débats communs, leurs trajectoires étaient marquées par des divergences profondes. Onfray, avec sa philosophie matérialiste et son rejet du dogmatisme religieux, n'avait de cesse de se confronter à ceux qui lui semblaient imposer une pensée préétablie. Roudinesco, quant à elle, incarne la psychanalyse freudienne, en constante tension avec les concepts d'Onfray. Mais c'est dans une confession inattendue, presque incontrôlable, que Roudinesco a fini par se laisser aller à dévoiler une vérité cachée, bouleversant tout ce que l'on pensait savoir sur l'homme qu'était Michel Onfray. Des années de spéculation avaient alimenté des rumeurs, mais jamais personne n'aurait cru qu'Elisabeth Roudinesco, dans une conversation privée, viendrait confirmer les bruits brolis qui circulaient à propos de Michel Onfray. La vérité, aussi cruelle soit-elle, venait de surgir comme un éclair, foudroyant la façade que l'on croyait connaître. Derrière l'homme brillant et acclamé, se dissimulait un être humain brisé, en proie à une solitude dévorante, à des luttes intérieures intenses et des souffrances qui n'avaient été partagées avec personne. C'était un Onfray bien loin de l'image de maître à penser qu'il incarnait sur la scène intellectuelle. Les rumeurs qui circulaient à propos de lui étaient d'abord liées à sa santé fragile, mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Car au-delà de cette vulnérabilité physique, il y avait une douleur bien plus profonde, issue des fractures émotionnelles et psychologiques qu'il portait depuis des années. Dans l'intimité de ses pensées, Onfray se battait contre ses propres démons, un combat silencieux et solitaire qui, bien que caché aux yeux du monde, le rongeait lentement. Les questions existentielles, les doutes sur l'amour, sur l'humanité, sur la place de l'individu dans ce monde en perpétuelle mutation, pesaient lourdement sur ses épaules. Le monde, sans savoir, avait fait de Michel Onfray un héros. Un homme à l'esprit inébranlable, un philosophe capable de tout analyser et de tout comprendre. Mais en réalité, cette force extérieure était un masque, dissimulant une souffrance personnelle immense. C'est dans cette lumière que l'on commence à comprendre l'immensité de sa générosité intellectuelle. Car malgré ses tourments, Onfray n'a jamais cessé de produire, de créer, de partager avec ceux qui l'écoutaient. Il avait pour mission de délivrer ses pensées au monde, et il accomplissait cela avec une passion brûlante. Chaque œuvre qu'il offrait, chaque livre qu'il écrivait, chaque discours qu'il prononçait étaient des morceaux d'âme qu'il sacrifiait dans l'espoir de voir son message atteint. Roudinesco, en admettant enfin ce qu'elle avait longtemps gardé pour elle, dévoilait un autre aspect de la réalité de Onfray. Un aspect que le grand public ne pouvait pas percevoir, enfermé dans l'adoration aveugle d'une figure intellectuelle qu'il pensait connaître. Elle venait alors rappeler avec une grande humilité que l'homme est bien plus complexe que l'image que l'on en fait. Derrière l'éclat de son génie philosophique se cachait un homme fragile, un être humain qui, tout en éclairant les autres, n'avait pas trouvé la lumière pour lui-même. C'est donc dans cette intensité tragique, entre la grandeur de sa pensée et la fragilité de son être, que Michel Onfray trouve sa place dans l'histoire de la philosophie contemporaine. Son destin, bien que marqué par une fin douloureuse, résonne comme un avertissement et une célébration de ce que cela signifie être véritablement humain. À travers lui, on comprend que la pensée, aussi brillante soit-elle, ne peut être détachée des réalités émotionnelles et humaines qui nous façonnent. Onfray, avec tout son génie, nous montre que même les plus grands penseurs ne sont pas à l'abri de l'ombre. Né dans une famille pauvre de Normandie, l'enfance d'Onfray ne fut pas remplie de beaucoup de joie. Il a dû affronter l'obscurité et l'indifférence de ceux qui l'entouraient. Son père était un homme dur et froid, qui ne montrait jamais d'amour.
Pendant ce temps, sa mère souffre de problèmes de santé mentale, ce qui rend l'atmosphère familiale toujours calme et tendue, influençant sa vision de la vie et les théories philosophiques qu'il a construites plus tard. La santé d'Onfray ne s'est pas améliorée au fil des années. Il a été confronté à de nombreux problèmes de santé graves, notamment des maladies chroniques qui l'ont affecté mentalement et physiquement. Pendant longtemps, la tristesse et la solitude furent les compagnes d'Onfray. Des problèmes de santé, combinés au manque de soutien émotionnel de sa famille, l'ont laissé avec le sentiment d'être piégé dans un monde de ténèbres et de désespoir. Sur le plan émotionnel, la vie d'Onfray n'était pas non plus très brillante. Sa relation avec Elisabeth Roudinesco, célèbre psychanalyste, suscita un grand intérêt public. Cependant, à la fin, cette relation a pris une fin tragique. Des rumeurs de rupture et de tension dans leur relation ont été révélées. Elisabeth Roudinesco, qui a joué un rôle important dans la vie d'Onfray, a finalement reconnu les tragiques rumeurs de leur rupture. Ce fut non seulement un échec dans la vie amoureuse d'Onfray, mais aussi une grande rupture de foi dans son cœur. La vie de Michel Onfray, remplie de chagrins familiaux, de santé et affectifs, s'est inévitablement terminée en tragédie. Il a continué à écrire, à enseigner et à poursuivre sa philosophie, mais la profonde tristesse de son cœur ne pouvait être cachée. L'histoire d'Onfray témoigne de la dureté de la vie et de la douleur que chaque être humain doit traverser. Ce qui est le plus intéressant et le plus intrigant chez Michel Onfray, c'est sa force d'opinion, son audace face aux problèmes difficiles auxquels la société, la religion et la politique sont confrontés. Ses œuvres ne sont pas simplement des livres philosophiques, mais des sonnettes d'alarme pour un monde de plus en plus complexe. L'une des plus grandes contributions de Michel Onfray est son questionnement sur la mort et la vie. Dans plusieurs de ses œuvres, Onfray a cherché à libérer les gens des peurs créées par les croyances et les mythes classiques. Il l'a appelée philosophie libérale, une philosophie qui affirme que les gens peuvent vivre librement et heureux sans avoir à vivre sous la domination d'un être suprême. Il s'agissait d'un point de vue fortement antithéiste, selon lequel les humains étaient freinés par des explications illusoires du monde. Par ailleurs, Michel Onfray est constamment à la recherche d'anecdotes oubliées de l'histoire humaine. Dans un monde qui regarde souvent uniquement vers l'avenir, il recherche constamment des traces du passé, exploitant des trésors de connaissances que la société néglige ou ignore souvent. Outre ses profonds travaux théoriques, Michel Onfray était également un écrivain de talent. Ses livres reflètent non seulement la vivacité de sa pensée, mais ont également la capacité de toucher le cœur et l'âme des lecteurs. Il n'est pas seulement un philosophe, mais aussi un poète de la pensée, un conteur talentueux, qui emmène les lecteurs à travers des situations intéressantes et stimulantes. Il a un style d'écriture unique et engageant qui rend n'importe quel sujet, aussi complexe soit-il, philosophique, accessible et pertinent. Non seulement bon en philosophie, Michel Onfray s'impose également comme un leader idéologique dans de nombreux mouvements sociaux. Il est promoteur de nombreuses activités communautaires, appelant constamment au changement dans la société, promouvant les valeurs humaines, luttant contre l'injustice et le consumérisme. Ce qui impressionne le plus chez Michel Onfray, c'est son courage inébranlable à défendre ses valeurs personnelles, sans crainte d'offenser. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à critiquer les chefs religieux, les politiciens et les personnes influentes de la société. Chaque mot qu'il prononce est comme une flèche visant les étoiles déchues, ceux qui abusent du pouvoir pour manipuler et diriger la société à des fins égoïstes. Michel Onfray n'était pas seulement un philosophe, mais une grande figure qui a apporté de profondes contributions à la culture et à la pensée humaine. C'est lui qui ouvre les portes de la connaissance, défie l'ancien et crée un espace pour que de nouvelles idées audacieuses puissent prospérer. Michel Onfray est un homme qui ose penser, ose faire et ose exprimer ses opinions. Il était une lumière brillante dans un monde parfois trop sombre, défiant tous les préjugés et nous poussant à rechercher la vérité d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Des vérités amères sur leur vie personnelle, leurs relations complexes et leur angoisse mentale ont été révélées, suscitant une profonde sympathie de la part de la communauté. Appelons à l'amour et à la sympathie pour eux, car personne ne peut éviter les difficultés de la vie, même les personnes célèbres.
Il ne faut pas seulement les voir à travers leur succès, mais aussi comprendre que derrière ce halo se cachent des histoires pleines de larmes et de douleurs. Répandons l'amour et aidons-les à traverser cette pérille. L'animation de l'association sportive, on l'entendait à l'instant, il faut organiser son EPS, il faut la mettre en œuvre. Donc c'est aussi une réalité qu'ils appréhendent très très tôt à l'université, et dès les premières années de l'université. Pour ceux qui se dirigeront vers un métier d'enseignant, eh bien, ils touchent du doigt justement cette autonomie qu'ils auront, cette responsabilité de cadre A de la fonction publique qui va les amener à prendre des décisions pour eux-mêmes. Et puis je dirais que la force de cette discipline, c'est qu'elle n'a pas de manuscrit. Elle a un programme qui oriente, parce que c'est un programme qui oriente parce qu'on a pris en compte cette problématique des installations sportives, et que dans tous les cas, si on faisait un manuscrit demain, ce manuscrit serait complètement inexploitable dans certaines régions, et il serait appauvri dans d'autres, alors que, suivant les territoires, on peut enrichir de la culture aussi locale. On peut imaginer que ce qu'on va travailler dans les académies de Bordeaux, dans l'académie de Bordeaux, par exemple autour du surf, de la mer, etc., on ne le retrouvera pas à Lyon, mais en contrepartie, du côté de Lyon, on aura peut-être les activités de la montagne qui vont être beaucoup plus présentes dans les programmations.